Aujourd'hui, je vous donne 10 idées d'expériences insolites à vivre autour de Salta, c'est tout au nord de l'Argentine. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai aussi 2 infos qui pourront vraiment vous être utiles dans l'organisation de votre voyage en Argentine. Alors, c'est parti! Premier point, l'idée est donc de faire un road trip autour de Salta, donc de louer une voiture et de partir sur la mythique Ruta 40. Les Français en road trip. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai retrouvé mes amis Max, Clem, Maël et Joëlé. C'est assez fou, on s'est connus dans d'autres pays et on a fait cette aventure ensemble. L'idée est d'abord de profiter de Salta, la Linda. C'est comme ça qu'est surnommée cette ville car en effet, elle est très jolie et il y a plein de choses à faire. Vous pouvez notamment prendre le téléphérique pour avoir une vue sur toute la ville. Il y a une rue dédiée avec plein de restaurants où vous pouvez assister à des concerts de musique et à des spectacles de danseurs de rue. Comme dans toutes les grandes villes d'Amérique latine, vous pouvez aussi faire un free tour. L'idée, c'est donc d'avoir un maximum d'infos sur la culture et l'histoire de la ville avec un guide local. C'est aussi là que vous allez pouvoir déguster la meilleure viande de votre vie, la viande cuite façon parrilla. En gros, c'est comme ça qu'ils appellent la viande cuite au feu de bois. Et c'est vraiment délicieux. Et plus globalement, et ça pendant tout le road trip, vous pouvez aussi goûter toutes les spécialités sur les marchés locaux. Donc vous vous arrêtez, il y a des petits vendeurs de rue un peu partout, et notamment les empanadas salteñas qui sont particulièrement reconnues et qui sont vraiment délicieuses. Donc la région de Salta, elle est effectivement reconnue pour sa gastronomie, mais aussi évidemment pour son vin. Donc ce que je vous conseille de faire, et pour le coup là c'est vraiment insolite, ça arrive pas tous les jours, c'est d'aller visiter une bodega traditionnelle. Donc en gros c'est l'endroit où est cultivé le vin, et elles sont ouvertes au public. Donc ça se trouve notamment à Cachi ou bien à Cafayate. Et c'est vraiment une chance de pouvoir à la fois goûter le vin, mais surtout d'avoir des informations hyper intéressantes sur comment est fabriqué le vin, comment il est conservé et comment il est exporté dans le monde entier, puisque le vin argentin est vraiment connu dans le monde entier. Ensuite, il y a aussi plein de petits villages à visiter. Et là, c'est vraiment l'occasion de vous imprégner de la culture argentine. C'est notamment le cas dans les villages de Humahuaca et de Tilcara. Alors Tilcara, c'est un peu comme un village hippie. Franchement, j'ai adoré l'ambiance. Il y avait même le soir dans les bars des concerts avec des instruments de musique que j'avais jamais vus de ma vie. Et j'ai aussi fait un tour dans des villages hyper isolés comme Iruya et San Isidro, où là j'ai fait une rando magnifique à travers les montagnes, presque au lever du soleil, et je suis arrivée pile à l'heure pour aller prendre le petit déjeuner tout en haut du village. Donc ça aussi c'est vraiment un beau souvenir. Ensuite, quoi de mieux que d'être à Salta pour se prendre pour un gaucho argentin, c'est-à-dire aller faire une randonnée à cheval dans les terres andines, et là c'est vraiment magnifique. Nous, on a eu la chance de croiser de vrais gauchos aussi sur la route, et c'est vraiment impressionnant. Ensuite, je vous conseille d'aller voir la montagne aux 7 couleurs. Moi, pour le coup, j'ai pas pu y aller parce qu'il y avait des feux de forêt et toute cette zone était bloquée. Mais par contre, j'ai pu visiter le village de Purmamarca, qui est vraiment très joli à visiter, et notamment son magnifique marché artisanal.
Autre endroit insolite de cette région, ce sont les Salinas. C'est un désert de sel. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir à la fois des paysages incroyables et vraiment magnifiques, mais aussi d'en apprendre plus sur l'extraction du sel. Ensuite, vous allez pouvoir continuer votre road trip dans des canyons absolument magiques de toutes les couleurs et vous allez voir toutes sortes d'animaux. Moi, j'ai même croisé des lamas. Je vous laisse juste admirer les paysages. Il y a aussi la petite ville de Cafayate qui est très sympa à visiter. Donc au-delà des paysages majestueux pour y arriver, il y a aussi des fresques murales qui sont représentatives de la vie et de la culture argentine. Donc c'est hyper intéressant. Pour moi, la région de Salta a été l'un des plus beaux moments de mon voyage et encore plus en bonne compagnie. On n'a fait que rigoler pendant tout ce séjour. C'était en plus en février, donc les francs ils ont déjà 9 mois. Ils sont déjà assez gros. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Profitez à fond de cette magnifique région. Et les deux autres infos que je voulais vous donner, donc la première, c'est que depuis mon retour de ce voyage d'1 an en Amérique latine,
Je travaille désormais en tant que travel planner, donc organisatrice de voyage. Donc si vous avez besoin d'aide concrète pour organiser votre séjour en Argentine, que ce soit dans la région de Salta effectivement, mais aussi dans toute l'Argentine, à Iguazu, en Patagonie ou à Buenos Aires, n'hésitez pas, je vous mettrai aussi une fiche pour Salta avec vraiment toutes les infos, donc l'itinéraire, mais aussi une idée de mon budget, des idées d'hébergement, je vous la mets en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager sur vos réseaux, ça m'aide beaucoup. Et à aller voir les autres vidéos sur la chaîne parce qu'il y a déjà plein de contenus sur tous les pays d'Amérique latine et d'ailleurs, et plein d'autres à venir prochainement. Si vous allez dans la région de Salta ou en Argentine, revenez aussi ici en commentaire pour me dire comment s'est passé votre séjour. Je suis hyper curieuse de vous lire. Et sur ce, moi je vous dis bisous et à la prochaine.